Ma chère petite maman, je reprends la correspondance dès maintenant, car je dois venir t'annoncer aujourd'hui une grande grâce, qui est en même temps un grand sacrifice. Oui, ma petite maman, ton cœur a déjà deviné. C'est le grand sacrifice que tu prévoyais tout en le redoutant bien fort. Ma demande pour l'émission est acceptée, et je dois partir bientôt pour la Chine. Si tu savais combien mon cœur saigne en te demandant ce sacrifice que je sais si grand. Mais je connais assez ma petite mère pour savoir qu'elle ne reculera jamais devant la volonté du bon Dieu. Et la volonté du bon Dieu est là. Le 19e siècle est un temps de grand élan missionnaire, à l'échelle d'ailleurs mondiale. Mais en France en particulier, c'était quelque chose d'important. Il faut savoir que beaucoup de religieux et religieuses avaient quand même un petit peu subi la Révolution française. Et du coup, quand au début du 19e siècle, l'Église catholique reprend de l'activité, à ce moment-là, il va y avoir effectivement ce grand élan pour les missions. Alors les missions internes dans le pays, parce qu'il faut que la population retrouve le chemin de l'Église, ce qu'elle avait parfois perdu, mais aussi et surtout les missions à l'étranger, dans le monde. Il faut comprendre le contexte politique général. C'est-à-dire, c'est à la fin du règne de Louis-Philippe. Les Anglais, qui sont les grands rivaux, ont de l'opium à écouler et ils pensent l'écouler en Chine. Et à partir du moment où l'empereur se rend compte des ravages de l'opium, il interdit ses exportations ou ses importations d'opium. Moyennant quoi, les Anglais arrivent avec leurs canonnières pour forcer la main. Les Chinois sont dépendants à l'opium et puis ils deviennent dépendants aux Anglais. Et donc les Anglais forcent les Chinois à acheter leur opium. Moyennant quoi, ils obtiennent des traités importants qui sont tout à fait dans leurs intérêts. Et les Français arrivent et disent « et nous ». Ce sont dans le cadre de ces traités inégaux, avec canonnières à l'appui, qu'ils obtiennent ces avantages futurs pour les missionnaires. Les congrégations religieuses se sont partagées le paysage chinois. Donc vous avez des territoires entiers qui, entre guillemets, appartiennent aux franciscains, d'autres qui appartiennent aux jésuites et d'autres qui appartiennent aux lazaristes. Chaque congrégation d'hommes fait venir la congrégation de femmes qu'il connaît. Les religieuses, quand elles décident d'être missionnaires, quand elles acceptent, parce qu'on leur demande, elles acceptent de partir en mission, elles savent ce qui les attend. Ce sont des femmes qui sont solides, formées spirituellement, formées moralement, et elles sont prêtes, si vous voulez, à affronter. Elles travaillent avec les missionnaires, elles exercent leur apostolat dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine de l'hospitalité, mais elles ont un rôle sur le terrain. Avec quel bonheur ai-je lu et relu la question écrite de votre main. Aimez-vous l'émission ? Sans hésitation aucune, je vous réponds oui. Je suis entrée dans l'Institut avec le désir ardent et la conviction d'y aller. J'attends cette heure, prête à partir sur le champ, dès que l'obéissance m'appellera, sans distinction pour les contrées ou les œuvres. Sœur Marie-Hermine est une jeune franciscaine missionnaire de Marie. Elle est originaire de Bourgogne. Et comme toutes les franciscaines, donc à la fin du 19e, elle va suivre sa formation au noviciat des Châtelets à Saint-Brieuc. Et là, la fondatrice, Marie de la Passion, discerne chez elle de très grandes qualités. C'est une fondatrice qui a une expérience missionnaire, puisqu'elle a été 13 ans
en Inde. La particularité des franciscaines, c'est que la congrégation est exclusivement destinée aux missions. C'est un institut qui est tourné vers toutes les terres de mission et qui a vocation à être un institut international. Très rapidement d'ailleurs, des Anglaises, des Belges vont venir au noviciat. Les religieuses, partant en mission, vont se mettre au service des populations des territoires de mission, mais dans la plus grande pauvreté. L'importance de la pauvreté, parce que pour Marie de la Passion, la pauvreté, c'est la seule manière de se dépouiller soi-même et d'être totalement disponible. Elle va être choisie, elle avait demandé plusieurs fois à Marie de la Passion de partir en Chine. Il y avait déjà eu des envois de religieuses, de franciscaines en Chine. Et arrive à ce moment-là au Châtelet, Monseigneur Fugola, qui est un vicaire apostolique donc, du Shaanxi et qui souhaite dans sa mission des franciscaines. Donc Mère Marie de la Passion propose à Mère Marie et Hermine qui acceptent de partir donc en 1899 en Chine. Les montagnes sont séparées les unes des autres par des gorges profondes et sauvages où coulent les torrents qui doivent être terribles dans la saison des pluies. Les premiers monts sont formés d'une terre très fine. Pulvérisée par le soleil, elle devient une poussière que le vent élève en nuages épais, capable d'obscurcir le soleil. D'étroits sentiers sont creusés dans ces masses de terre, mais tellement à pic que nos mulets les gravissent à peine. Le paysage change. Ce n'est plus la plaine avec ses campagnes sèches, arides, poussiéreuses, où de loin en loin apparaît quelques champs de millet ou de blé noir. Nous voyons des vallées fertiles. Le froment se montre ça et là. Et les ruisseaux qui sortent des montagnes roulent des molécules chargées de fer, de soufre, de cuivre. Leurs eaux en sont toutes colorées. Il y a un vivier de femmes, en particulier, de jeunes femmes, qui sont prêtes à partir et qui, il faut le dire aussi, jeunes filles dans les années 1820-1830, elles ont commencé à aller à l'école, elles ont même pu apprendre un petit peu de la géographie, et puis elles ont pu entendre à la messe du dimanche un prédicateur qui disait qu'il fallait aller évangéliser ces petits Africains, ces petits Asiatiques, pour qu'ils connaissent bien sûr le message chrétien. Nos caisses de pharmacie ne sont même pas ouvertes, que nous avons déjà opéré un pansement. Celui d'une pauvre petite chinoise dont la tête est entièrement couverte de gale. Cette gale a si profondément creusé depuis la joue jusqu'au-dessus de l'oreille qu'on voit l'os à nu. Ma pauvre petite galeuse, entre autres, vient de chez une marâtre qui, la frappant, lui a fait à la tête une plaie de moins 5 cm. Chaque jour, on amène à la résidence des petites filles orphelines ou abandonnées. On les accepte toutes. Beaucoup partent au ciel. Les enfants de l'orphelinat sont souvent malades. Nous passons les journées à les soigner. Ce qui est fort intéressant dans la correspondance des sœurs, des religieuses étrangères qui vont arriver, justement, c'est qu'elles sont accueillies par les vierges chinoises. Ce sont en fait des vierges consacrées, des jeunes femmes qui vivent en communauté, mais dans une communauté fictive. Elles se sont engagées dans le soin, dans l'enseignement, et brutalement arrivent des femmes d'Europe qui ont des méthodes nouvelles, qui ont aussi une connaissance médicale, évidemment, beaucoup plus importante. Donc, ces vierges chinoises vont aider les religieuses étrangères à l'adaptation, bien sûr, l'adaptation d'abord au climat,
au relief, à la culture, aux traditions religieuses qui pouvaient exister. C'est vrai que Rome a toujours hésité pour définir canoniquement ces vierges chinoises, parce qu'au fond, elles vivaient d'une façon très atypique. En même temps, elles s'investissaient au sein des communautés chrétiennes, et puis elles ont eu un rôle très important dans l'enracinement du christianisme. Elles s'insèrent dans un monde féminin extrêmement dynamique au sein de l'Église de Chine. La sécheresse continue à désoler la Chine. Nous voyons au dispensaire un petit coin de l'effrayant tableau. Chaque jour, de malheureuses femmes couvertes de haillons viennent nous supplier de leur donner des vêtements et de la nourriture, pour elles, pour leurs enfants. Le cœur gros et les larmes aux yeux, nous ne pouvons distribuer que très peu de choses. Les ressources de la mission sont si restreintes, les bouches à nourrir sont si nombreuses. À partir de l'arrivée de ces religieuses en Chine, l'instabilité politique a été constante. Les 2 guerres de l'opium qui s'achèvent par des traités, qui donnent de plus en plus de place aux puissances étrangères, instauration de ces concessions. Mais il y a des révoltes, des réactions violentes, xénophobes, hostiles à la présence des étrangers. Dans l'année 1900, c'est ce qu'on va appeler toute la révolte des boxeurs, qui aurait été soutenu par l'impératrice Tse-Yi, qui voulait justement redonner de la solidité à son propre pouvoir et faire du mal à ces étrangers qui outrepassaient, au fond, ce que les autorités chinoises leur avaient donné comme privilège. J'imagine qu'en ce moment, les routes doivent être remplies de révoltés. Nous sommes très calmes ici. D'abord parce que les Chinois du Shanxi sont paisibles, et aussi parce que nous ne craignons pas le martyre. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Ils sont à 3 jours de route de notre ville. Mais nous restons paisibles. Ne nous empêchez pas de mourir avec vous si notre courage est trop faible pour résister. Nous ne craignons ni la mort ni les tourments. Nous sommes venus ici pour exercer la charité et verser, s'il le fallait, notre sang. Les jours passent et les événements se précipitent. Les orphelines sont emmenées de force dans une pagode voisine. Le départ est douloureux. Les enfants ne veulent pas partir ni quitter les sœurs et il faut les traîner de force. Les sœurs ont les larmes aux yeux. Elles aiment ces enfants, leur bien le plus précieux. Cette nuit-là, personne ne trouve le sommeil. Juillet 1900, arrivent de très mauvaises nouvelles, que les boxeurs s'avancent de plus en plus vers la mission, avec à la tête d'ailleurs le gouverneur de la région qui haïssait les étrangers et qui va donc arrêter à la fois d'ailleurs ces religieuses, 7 religieuses, 2 vicaires apostoliques, et le 9 juillet, le gouverneur fait venir tout le monde dans la cour et commence le massacre lui-même en coupant la tête de Monseigneur Fogula. Le silence du groupe surprend les soldats. On leur attache les mains, on les traîne, on les pousse pour aller plus vite. Les sœurs commencent à chanter. La tuerie commence. Les évêques, les prêtres, les séminaristes, les sœurs regardent et chantent. Elles sont les dernières à tomber.
Ça a été un drame terrible dans les communautés franciscaines. Et puis, il va y avoir une spiritualisation, on peut dire entre guillemets une spiritualisation de ce sacrifice, de ce martyre de ces jeunes femmes, en disant voilà, elles sont allées jusqu'à la mort, elles ont offert leur vie au nom de l'Évangile, et petit à petit on va mettre en valeur un petit peu plus la supérieure, puisque sœur Marie-Hermine était la supérieure de cette communauté, en reprenant ses lettres, en reprenant aussi cet esprit de don, d'abandon au service de ces populations chinoises. Et c'est ça qui frappe dans sa correspondance, c'est ce don total de sa vie, donc au service de l'Évangile. Pauvres Chinois de ce pays. Ils ont chacun une petite portion de terre qu'ils cultivent pour ne point mourir de faim et se contentent de ce qu'ils récoltent. Aussi, quand l'année est mauvaise, sont-ils réduits à ne manger qu'une fois le jour. Comment pourrait-on refuser de secourir pareille misère ? Lorsqu'elle voulait assister à la messe, il lui fallait se lever de grand matin, sortir par une porte dérobée et être de retour avant que personne n'ait pu s'apercevoir de son absence. La pensée des sentiments anti-religieux des siens fut une souffrance durant toute la vie de notre fervente sœur, en même temps qu'un stimulant pour sa générosité. C'est dans cette atmosphère que germa et s'affermit la vocation de la jeune fille vers l'humble travail du service des pauvres, l'hôpital desservi par les filles de la charité. Restait à obtenir le consentement paternel. Elle s'ouvrit donc de ses desseins, mais l'opposition fut formelle. Sûre de l'appel de Dieu, au matin du 16 juillet 1862, elle quittait secrètement la maison, laissant sur le bureau de son père une lettre lui disant de ne pas la chercher. On vit le malheureux père exaspéré, durant les mois du postulat, se promener chaque soir, morne et silencieux, le long des murs qui abritaient sa bien-aimée fille. Le départ pour le séminaire approchait. La postulante, accompagnée d'une personne de confiance de l'hôpital, se présenta bien émue à la demeure paternelle. En l'apercevant, M. Guerlain, son père, pris d'un sombre désespoir, lui reproche amèrement de l'avoir quittée, puis saisissant 2 pistolets, lui dit brusquement « En voilà un pour toi. Et un pour moi. » On réussit à les lui arracher des mains. Tandis que la pauvre postulante s'enfuyait brisée par cette scène tragique, mais non ébranlée dans une vocation qui lui devenait d'autant plus chère qu'elle lui coûtait plus de larmes et de sacrifices. 1 an après, M. Guerlain était retrouvé mort dans son lit. Cette douloureuse nouvelle, apprise par notre chère sœur peu après sa prise d'habit, l'émut profondément, tout en lui laissant une lueur d'espoir que cette âme, pour laquelle elle avait tant prié et souffert, aurait obtenu miséricorde. Qu'on le veuille ou non, avec leurs magnifiques cornettes, elles étaient très emblématiques. Les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul ont été fondées au temps de Saint-Vincent-de-Paul, c'est-à-dire au moment des ravages de la Fronde. Donc elles sont tout à fait spécialistes de la médecine de guerre. Ce sont des très très bonnes infirmières. Et elles sont aussi spécialistes dans les orphelinats. Vous savez que dans la Chine de cette époque-là, au moins de tout le 19e siècle et le début du 20e, l'abandon d'enfants est considéré comme quelque chose qui est relativement banal. Donc, on abandonne en particulier les petites filles, et les récits des missionnaires montrent qu'on trouve des enfants exactement dans une corbeille, n'est-ce pas, et qu'on les trouve dans les marécages, etc., ou sur le bord des fleuves. Ma respectable mère, je ne puis laisser partir le premier courrier sans vous exprimer toutes les émotions de notre long voyage qui a vu s'accomplir un à un tous mes désirs et se réaliser toutes mes espérances. Nous menions la vie tout à la fois contemplative et très laborieuse, car, traînés par des mulets dans des chemins impraticables, passant à travers champs quand le parcours du soleil le leur indiquait,
ou traversant 2 fleuves sans pont. Il est inutile de vous décrire les secousses de nos têtes, la raideur de nos jambes et le brisement de nos os. Nous passions la nuit dans des auberges chinoises, couchant sur des nattes. Enfin, samedi 11 novembre, jour de la délivrance. Après avoir été bien gais tout le long du voyage, quel Magnificat plus joyeux encore nous récitâmes en apercevant la grande muraille de la fondation Cheng Ting Fu. Le choix de la vie religieuse peut être d'une certaine manière une forme de liberté. C'est-à-dire que pour toutes ces jeunes femmes, par exemple, dans le Massif central, dans les campagnes un petit peu reculées, où la vie était rude, et les mœurs quand même étaient aussi assez rudes, eh bien, il arrive un moment où elles se disent qu'après tout, mais pourquoi pas faire comme la petite religieuse qui est d'ailleurs dans le village, parce qu'il y avait beaucoup de religieuses aussi qui étaient présentes dans la société française de l'époque. Et du coup, beaucoup de jeunes femmes ont dû à un moment se dire, mais pourquoi est-ce que je vais continuer à mener cette vie de fille de ferme trop dur, avec un père qui est quand même un peu tyrannique, pas tous bien sûr, mais et puis avec l'envie peut-être aussi, si elles ont un petit peu suivi quand même l'école, même si c'est l'école religieuse, l'envie de voir comment c'est ailleurs, quoi. L'ouvrage abonde ici, et il augmentera encore puisque le dispensaire va s'ouvrir sous peu. 2 fois par jour, nous prenons des leçons de chinois. C'est bien un peu ardu de déchiffrer ces multiples caractères. Mais je veux vaincre les premières difficultés pour me rendre plutôt capable de tout ce qui concerne nos chères œuvres, comprendre et répondre par moi-même. La paix, l'union, la plus grande cordialité règnent dans la petite famille de Cheng Ting Fu, et je suis sûre que bien des sœurs de France ou d'ailleurs envieraient nos joyeuses récréations. Éloignée du monde, au milieu de ces pauvres délaissés et inconnus, je goûte une joie qui me fait craindre parfois d'être trop heureuse. J'ai tout ce que j'ai entrevu et désiré depuis plus de 20 ans se réalise. Elles ont une capacité d'inventivité, d'efficacité pour aussitôt répondre aux difficultés qui se présentent à elles. Mauvaise récolte, sécheresse ou inondation. On parle beaucoup des grandes inondations du fleuve, le Yangtze-Kiang, qui fait toujours des milliers de morts. Et pour ces religieuses, elles affrontent les rigueurs, ces rigueurs à la fois climatiques, matérielles, alimentaires aussi, avec une capacité de résistance qui nous force à l'admiration. Le Conseil central retranche 3 000 francs de notre allocation annuelle. J'ai écrit plusieurs lettres de réclamation. J'espère que je serai écoutée et qu'on aura pitié de nos nombreuses enfants. Nous ne pouvons plus en recevoir. On se contente de remplacer celles qui meurent, car plus de 1000 sont en nourrice. Le bon Dieu, pour nous éprouver encore, multiplie les œuvres et diminue les secours. Il ne m'est pas permis d'en chercher la raison, et j'accepte de bon cœur cette épreuve. L'État français donne un petit chouïa pour des missions, en particulier les missions de Chine, qui sont très très importantes stratégiquement. Et les sœurs donnent l'essentiel. Une sœur de la Charité qui est très fortunée, sœur de Sainte-Claire de Ville, qui est de la famille de l'aluminium. On entend sœur Sainte-Claire de Ville dire « Merci beaucoup pour cet argent d'État que vous nous avez envoyé, mais je vous signale que moi je donne 10 fois plus. » Au printemps 1900, sœur Gerlin avait été autorisée par les supérieurs à faire un voyage en France pour les intérêts de ses œuvres. À peine s'y trouvait-elle que d'inquiétantes rumeurs vinrent lui porter un coup douloureux. La révolte des Boxers mettait tout à feu et à sang dans le nord de la Chine. Les 3 mois de ce séjour en France furent un véritable martyre pour son cœur et durent peser bien lourd dans la balance divine en faveur des œuvres menacées. Toujours sans nouvelles, la traversée lui parut interminable. Fin septembre, enfin, en débarquant à Tianjin, elle trouva un billet d'une de ses compagnes ainsi conçue. Dieu nous a gardés. Nous n'espérions pas un tel miracle. Les menaces n'ont pas manqué. On se demande comment on ne meurt pas de frayeur en entendant et en voyant ce qui se passe autour de nous. Qu'adviendra-t-il plus tard? Ce que le bon Dieu voudra.
Vous ne pouvez vous faire une idée de ce qu'on éprouve en traversant villes et villages. Plus un habitant, silence de mort, maisons désertes, moissons abandonnées. Enfin, de loin, à la porte de l'hôpital, je reconnais mes compagnes. Inutile de vous dire la joie réciproque de se revoir après 9 mois d'absence, dans des circonstances si pénibles. Je voyais nos nombreuses orphelines unissant leurs larmes d'émotion aux nôtres. Ces œuvres ne pourront revivre que dans un temps plus ou moins long, alors que la Providence y pourvoira, et que la paix sera à peu près assurée. C'est un moment de souffrance pour toute la Chine. Mon respectable père, votre fille soumise et reconnaissante, sœur Guerlain. Elles savent admirablement bien jouer de la vanité masculine. C'est-à-dire que quand elles écrivent, c'est toujours des superlatifs pour parler de sa sainteté ou etc. Et puis elles racontent ce qu'elles veulent. Oui. Je vous ai quitté, mon respectable père, pour aller voir un enfant de 8 ans que l'inhumanité d'une marâtre va rendre infirme pour toute la vie. Ce petit garçon raconte ainsi son histoire. Quand mon père fut parti, ma mère ne me donna plus à manger, disant qu'il fallait dépenser trop pour me nourrir. Je fus mis dehors sur une botte de paille et battu tous les jours. Regardez mes pieds, ils sont tout noirs. Je suis gelée. Laissez-moi me reposer un peu, 2 ou 3 jours, et j'essaierai de marcher. Et le pauvre petit, versant silencieusement de grosses larmes, regardait ses pieds, les caressait. Cela fendait l'âme. Si elles réussissent, c'est qu'elles ne sont pas du tout narcissiques. Vous comprenez ? Si elles sont narcissiques, alors ça devient des épouvantables bonnes femmes. Non, c'est des femmes tournées vers les autres. Alors très mystiques, elles vivent en compagnie du Christ. Et il y a une proximité presque physique, charnelle des ondes qui passent entre ces femmes. Je demande pardon à mes bonnes compagnes de toutes les peines que je leur ai causées et du mauvais exemple que je leur ai si souvent donné, les suppliant, par les plus vives instances, qu'après ma mort elles veuillent bien prier longtemps pour le repos de ma pauvre âme. Et ayant commencé cette fondation, que pour cette raison, pas une surtout n'écrive aucune note à mon sujet, persuadée que si elles ne m'accordaient pas ce dernier acte de leur affectueuse soumission, elles me feraient souffrir et prolonger mon purgatoire. Les petites sœurs m'attirent. Par leur charité, par l'union de la vie contemplative et de la vie active, par leur pauvreté. Quand on donne, il faut savoir tout donner. Les religieuses étaient, en tant que femmes, tout simplement, étaient au second plan, dans un monde catholique où il y avait quand même une dominante masculine, pour tout ce qui concernait le gouvernement de l'Église, les institutions, les lieux de décision. Donc là, on a effectivement un contraste entre le frère, Claire de Chardin, qui est devenu un grand théologien très connu, et puis cette sœur, qui était sa sœur aînée, qui était d'ailleurs une femme très intelligente, mais qui est restée dans l'ombre. Elle n'a pas été vue aux yeux du monde, mais elle a été vue comme lumière dans sa communauté. Elle a été vue comme lumière dans la congrégation, une petite lumière qui se diffuse. Au milieu de nous, elle était souvent absente. Ses yeux prirent cette expression indéfinissable et profondément triste. Elle semblait toujours regarder au-delà. Ceux qui ont assisté de près ou de loin à des phases semblables ne peuvent plus conserver le moindre doute sur la réalité de l'appel divin. Partir en mission, c'est quitter, au fond, c'est quitter sa famille, sa terre, sa patrie. Et une religieuse écrivait, et
Je sais que je quitte tout cela, mais je dois me préparer à adopter une nouvelle patrie. Si je n'étais pas petite sœur, je comprendrais le mot de Pierre qui aurait voulu que sa traversée dure toujours. Mais on pense surtout au but du voyage, dont la poésie, pour en paraître moins séduisante, en est cependant bien plus profonde et plus belle. Laissez-moi vous dire, mon cher papa, combien je vous remercie encore d'avoir ainsi arrangé et terminé toutes mes affaires à Clermont. J'aurais voulu le dire mieux que je ne l'ai fait de vive voix, ainsi que bien d'autres choses, mais en plus du grand nombre de connaissances qui m'étourdissaient un peu, le moment de la séparation empêche toujours de parler de ce qui touche le plus. Croyez, mon cher papa, que la distance qui va nous séparer ne m'empêchera pas de vous aimer. C'est ma vocation qui m'entraîne si loin. Et si je ne le suis pas sans ressentir le sacrifice qu'il vous impose, je garde du moins la consolante certitude qu'il sera pour vous une source de grâce pour ce monde. Sœur Albéric, c'est un modèle pour nous, petites sœurs, parce qu'elle a aussi tout donné. Elle a quitté son pays, elle a tout donné, et même avant de tout donner, elle se sentait petite sœur de la tête aux pieds. Elle le dit bien, ça. Donc, petite sœur de la tête aux pieds, ça veut bien dire beaucoup de choses. Que dans sa tête, elle avait déjà réalisé sa vocation, que dans son cœur, elle avait répondu, et que dans ses mains, elle se donnait complètement, quoi. Elle se donnait aux pauvres. Elle s'est donnée par la quête, elle s'est donnée en soignant les personnes âgées, elle s'est donnée de tout son être. C'est donc enfin de la Chine, ma chère maman, que je date cette dernière feuille de ma lettre. Nous avons quitté le Polynésien jeudi matin et remonté pendant 2 heures la large rivière sur laquelle Shanghai est bâtie. Je n'ai jamais vu un pays pareil. J'aime tant ma nouvelle existence que je n'ai plus d'autre désir que de passer tous mes jours dans le Lognendong, la maison pour vieillards, de Tongadu, le faubourg de Shanghai. Shanghai possède 2 villes, l'une chinoise et l'autre formée par les concessions européennes. Dans la concession anglaise surtout, vous vous croiriez encore en Europe, car on y retrouve tout le luxe et le confort de notre pays. On retrouve à quelques pas plus loin les rues chinoises, où se pressent les boutiques aux enseignes étranges. Malgré les trams qui sillonnent les grandes rues des concessions, les pousse-pousse restent encore le mode de locomotion courant. Et les premières fois, il semble tout à fait étrange de glisser ainsi au milieu de cette foule bruyante, multicolore et animée, sous le soleil ardent. Il y avait aussi une vision peut-être de la Chine comme un grand pays de très longue histoire, je dirais d'une richesse, on pourrait dire, à la fois humaine et aussi le bouddhisme, enfin toutes les grandes les religions de la région aussi pouvaient avoir, je dirais, une certaine aura quand même, y compris dans les élites européennes. Hein. Et donc la Chine, sans doute, attirée du monde. Hein. Mère, je n'ai jamais aimé de pauvres autant que ces petites chinoises. Je voudrais vraiment pouvoir vous les montrer. Perdus au fond de notre quartier chinois, nous n'avons vraiment que le bon Dieu tout seul et nos pauvres. Et c'est vraiment l'idéal en ce monde. Ce que je voudrais que vous voyiez, ce sont nos bons vieux. Ils ont tous de bonnes figures ouvertes et gaies qui font plaisir à voir. Nous avons ici la maison des vieillards, un grand bâtiment tout en longueur, puis la petite maison pour la cuisine, reliée par un couloir à la maison des petites sœurs. Derrière la cuisine, une maison pour le riz. Dans ces moments-là, il me semble que c'est justement parce que nous sommes loin de vous et de tout secours humain que Dieu nous gardera de tout danger. Ici, on se sent doublement entre ses mains. Et il fait bon s'y abandonner. Il y a aussi, brutalement, lorsqu'elles arrivent en mission, cette prise de conscience d'être libres. Hein, il y a une forme de liberté, mais une liberté très cadrée, hein, puisqu'elles appartiennent à une congrégation, elles ont une règle de vie à suivre, mais une liberté et surtout un goût de l'entreprise.
Ce sont des femmes entrepreneuses. Elles ont un goût de l'entreprise, de l'initiative, et surtout, elles sont intuitives. Donc, dès qu'elles arrivent, elles voient ce qu'il y a à faire. Elles savent organiser cette équipe de femmes étrangères et autochtones pour pouvoir diversifier les activités apostoliques. Quand tout à coup résonne la grande cloche de la chapelle, au premier tintement, nous sommes toutes sur pied. Le feu est à la maison. Il n'y a pas à dire, la communauté est en perdition. En quelques minutes, chacune a improvisé une toilette quelconque et lanterne à la main. On court à l'ennemi. L'ennemi, il était sur le toit, à en croire notre petite sœur Angèle, qui avait couru réveiller les petites sœurs de garde pour leur faire part d'une invasion de 30 voleurs par les fenêtres du second. L'ébranlement des feuilles de zinc de la toiture ayant causé cette impression à la petite sœur, le noviciat était sur pied. Vite, sonnez la cloche! Sœur Sainte Philomène se suspend à la corde, pendant que sœur Clotilde presse sœur Maria qui veut mettre ses bas. Hurry up! Il s'agit de bien se chausser quand on doit courir au voleur. La petite sœur Odile en oublie le bonnet et veut revenir prendre les clés égarées dans la bagarre. Mais les petites sœurs postulantes s'opposent à toute tentative d'éclairage qui pourrait faciliter l'assassinat. Enfin, on remonte d'un trait jusqu'à la bonne mère maîtresse. Celle-ci s'est parfaitement rendue compte de la situation et ne peut s'empêcher de rire de l'aventure. En réalité, ce n'est qu'un tremblement de terre. Ici se révèle l'unité de la communauté, la communion de cette communauté. Tout le monde est sur pied. Ça vous fait voir quand même que ils sont tous là. On fait qu'un seul corps. Et dans les difficultés, on peut compter sur la communauté. Elles sont capables parce qu'elles sont jeunes et elles ont une certaine inconscience. Et puis ensuite, elles auront l'expérience, celles qui vont rester 30 ans, 40 ans en mission, elles auront cette expérience et ce détachement vis-à-vis des difficultés. On le voit bien dans leur correspondance. Bon, bah oui, des révoltes, on en a déjà connues. On a dû supporter des violences. Bon, bah on les surmonte. Voilà, c'est une manière assez étonnante. Mon très cher frère, me voilà décorée du glorieux titre de mère supérieure. Qui aurait jamais pensé que j'irais porter en Chine ce titre vénérable? Je n'ai jamais eu que des répugnances pour me mettre en avant. Mes bonnes mères m'ont toujours reproché d'être fort peu assistante et de ne jamais sortir de mon emploi. Si vraiment il me faut accepter cet emploi, je demande au bon Dieu de le porter comme il veut, comme l'on porte toute croix, avec patience, générosité et humilité. En tant que supérieure, c'est simplement un rôle de service. Un service d'humilité, puisqu'elle dit qu'elle a toujours été petite et qu'elle a servi dans l'humilité. Le service d'être responsable n'empêche pas qu'il faut être humble et travailler à cette humilité. On y travaillera toute sa vie, on n'y arrivera jamais. Mais on essaye. On essaye d'être, parce que d'être au service, d'être à l'écoute, c'est ce qu'elle va être, à l'écoute de ses sœurs. Et aider ses sœurs, ça va être pour elle beaucoup plus éprouvant que d'avoir un service. Le mercredi 31 mai, le docteur trouve quelques petites taches rouges sur ses bras et tout étonné, il dit « Qu'est-ce ceci ?» Il examine de plus près et on voit un peu sur tout son corps. Il dit à voix basse « Petite vérole. » Atteinte de la petite vérole noire, forme hémorragique de la variole, elle rejoindra la maison du Père le mercredi 7 juin. Dites à maman que je meurs heureuse et sans regret, puisque je meurs petite sœur en Chine. Ma chère mère générale, c'est en entendant annoncer une fondation au Japon l'année prochaine que je ne puis résister à la tentation de venir vous renouveler mon humble mais très insistante demande d'émission. Et vous demander si, dans votre grand voyage, vous aviez trouvé un petit trou en Chine pour votre petite Marie-Odette. En août 1867, il y a Monseigneur Languilla qui arrive de Chine et qui cherche des aides pour la mission jésuite
à Shanghai. Et c'est naturellement qu'il vient rencontrer des auxiliatrices. Leur devise, c'est d'aider à tout bien quel qu'il soit, jusqu'aux limites de la Terre. Donc aussitôt, il lance un appel et il dit qui veut venir avec moi en Chine. Et là, tous les bras se lèvent. Donc 2 mois après, il y a déjà 6 premières missionnaires qui partent. Et une fois arrivées là-bas, elles ont aussi tout de suite créé un orphelinat, assez rapidement une école pour les sourds-muets, des ateliers de broderie pour les orphelines. Tout de suite, elles ont eu beaucoup de travail sur place, en marge de la mission jésuite, puisque c'était sur le même territoire, on va dire. Le côté jésuite, un canal, un petit pont, et les auxiliatrices. Ma chère petite maman, les jours suivant mon arrivée se sont passés à visiter ce vrai monde qu'est le Sène-Mouilleux, la maison des auxiliatrices. Comment t'en donner une idée d'ensemble? C'est en quelque sorte notre maison mère de Chine, où nous sommes très nombreuses. 27 mères et 17 sœurs, et la révérende mère vicaire. Au total, juste la moitié chinoise et la moitié européenne. Derrière la communauté séparée par une cour, on trouve l'orphelinat. Un peu dans notre prolongement et celui de l'orphelinat, les 2 lignes du pensionnat encadrent une cour avec plus de 300 élèves. C'est l'école, l'étoile du matin. Au milieu du Sène-Mouilleux, il y a la ferme. Enfin, en arrière, il y a la présentation. À la présentation sont formées en 3 ans les jeunes filles chinoises candidates à la vie religieuse. Marie-Odette a encadré les fameuses vierges chinoises, les présentandines, donc, qui étaient l'œuvre de base des auxiliatrices là-bas. Sa grande force et son grand charisme, c'était justement cet enthousiasme dans les œuvres, pour la pastorale, pour les patronages. Dans les écrits qu'on retrouve, il y a un grand enthousiasme. Elles ont l'impression, et c'est pas tout à fait faux, d'aller porter l'évangile au bout de la terre. Bon. Donc ça les porte. Et puis c'est des femmes de 30 ans, enfin, c'est pas des vieilles sœurs. Ce qu'elles ont fait en Chine, c'est une espèce de fondation, on dit nous une usine à gaz, mais c'est une grosse entreprise. Bon, elles l'ont fait appuyée avec les permissions des hommes et tout ça, mais elles l'ont fait, quoi. Dans leurs écrits, il y a des fois où elles disent c'est une grande solitude. Enfin, donc oui, mais comme toute passion suppose des parts de sacrifice, quoi. Elles ne le disent pas en ces termes-là. Puis en plus, si elles le disaient comme ça, elles seraient très contentes de faire des sacrifices. Donc, Le matin, on fait un peu de catéchisme. Chant, ouvrage, écriture, un peu de français pour les plus grandes. L'après-midi, après la sieste obligatoire, chacune s'occupe à son gré, à travailler pour elle, avec la lessive, la confection et la réparation des vêtements. Il y a les dispensaires, il y a aussi toutes les œuvres sociales, ouverture d'ateliers pour donner un métier aux jeunes filles. Il faut se rappeler l'importance de l'action de ces religieuses dans la promotion féminine. Ce qui suscite bien souvent, d'ailleurs surtout en Chine, une certaine hostilité. Parce que ce n'est pas dans la culture chinoise de donner autant d'éducation à une jeune fille, de lui donner un métier, mais néanmoins les religieuses vont continuer d'ouvrir des ateliers pour former des jeunes femmes chinoises. Elles apportent des modèles, elles les rapportent de France. Il y a toute une industrie, toutes ces nappes chinoises, très jolies, très très fines. Le modèle est celui des sœurs, bien souvent. Ma chère petite maman, ne t'inquiète surtout pas. Nous avons été très exposés quelques jours la semaine dernière. Le Sène-Mouilleux a été à 2 doigts de devoir évacuer.
merci. La bonne providence nous garde. Tout s'est passé beaucoup plus loin de nous. Depuis ma dernière lettre, la vente japonaise ayant été très rapide, les dommages ont été beaucoup moins grands. Maintenant, c'est le grand calme. L'arrivée des Japonais a dû être quand même un moment assez terrible et assez épouvantable. Il y avait parmi elles beaucoup de soignantes aussi, hein. Beaucoup de femmes qui avaient quand même une... Donc elles ont dû soigner, elles ont dû s'occuper, elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Il y avait d'une part effectivement une violence côté des mœurs en Chine, mais les Japonais en ont rajouté encore par-dessus, encore plus d'horreur. Les Japonais ont décidé de créer des maisons de réconfort accueillant, si on peut dire, des femmes qui... alors vous aviez des centaines de femmes qui devaient répondre aux besoins de 1 millier, 2 milliers de soldats qui venaient dans ces maisons de réconfort. Et donc vous imaginez le drame, le malheur de ces femmes. Beaucoup se suicident en fait. Et puis il y a aussi la deuxième conséquence, ce sont les enfants qui naissent à la suite de tout ce qui se passe dans ces maisons de réconfort. Nous étions à la récréation quand tout à coup on apporte un bébé qui venait d'arriver. La pauvre petite, âgée d'à peine 1 jour, était à moitié gelée et toute durcie par le froid. On nous apporte de ces pauvres poupons à toutes les heures du jour et parfois dans un état lamentable de maladie ou de saleté. Il paraît que l'année dernière, on a reçu 1572 de ces pauvres bébés. Les petites filles en Chine et dans la campagne chinoise, très souvent, on ne les gardait pas. Les petites filles, on les noyait dans un seau au pied du lit quand la maman avait accouché. Ces familles amènent des enfants, les religieuses disent oui. Et puis petit à petit, les parents disent « Bon alors combien ? On vous le donne si vous l'achetez. » Mais là, c'est un problème de conscience terrible pour les religieuses. Comment... C'est évident qu'il faut sauver l'enfant, mais acheter l'enfant, c'est pas possible. Et que vont faire beaucoup de religieuses, elles vont acheter ces enfants parce que c'est ça ou la mort. On est toujours sans nouvelles des 5 pères et des 4 présentandines pris par les communistes. Voilà déjà presque 5 mois. Cette fois-ci, cela semble vraiment tout proche. On entend le canon. On détruit ou brûle églises et maisons, ravage les champs. Hier, on a fait sauter en partie l'hôpital situé à une dizaine de kilomètres d'ici, remettant dehors tous ces pauvres malheureux. Nos activités restent les mêmes. Nous nous modernisons. Nos élèves se gouvernent elles-mêmes. Nos bébés de l'orphelinat sont toujours de plus en plus nombreux. Bien des difficultés de tout genre partout. D'autant que par suite de terribles typhons et inondations, c'est la famine et la misère un peu partout. Sans compter les impôts et les réquisitions. À l'arrivée des communistes, ce fut une vraie persécution au Senmouilleux, d'octobre 49 à octobre 52. Certaines sœurs furent emprisonnées, toutes eurent faim. Sœur Marie-Odette resta 3 jours sans manger pour laisser aux enfants le peu qu'elle avait. Malgré ces privations, les communistes arrivaient après les repas des enfants et accusaient les sœurs de les faire mourir de faim. Les sœurs ont vu des quantités de gens, amis ou autres, fusillés. Des espions étaient payés pour tout surveiller. Elles résistèrent jusqu'au jour où elles furent bel et bien expulsées et tout leur travail au Senmouilleux saccagé. Après la révolution donc, de Mao Tse-tung, la Chine a fermé. Ça a été vraiment quelque chose de compliqué, et pour les Européennes qui y étaient, et surtout pour les Chinoises. Mais ça a été aussi l'occasion, puisqu'il y avait des forces vives qui étaient rapatriées, de créer d'autres pôles pour l'Institut, en particulier en Afrique. Les archives de la mission de Chine, tout ça s'est perdu. Ça a été brûlé pour protéger les sœurs chinoises, leurs familles et aussi leurs élèves. Elles avaient décidé entre elles de ne pas partir de leur propre gré, qu'elles ne partiraient que si elles étaient expulsées. Donc elles sont restées vraiment jusqu'au bout en subissant toutes les privations,
toutes les humiliations. Donc voilà, jusqu'au bout, elles ont voulu rester une présence là-bas. Marie-Odette est revenue un petit peu en France et elle est repartie à Hong Kong, aux portes de la Chine en fait, en espérant toujours que la Chine continentale se rouvrirait et qu'on pourrait à nouveau avoir des liens avec les sœurs chinoises qui étaient restées là-bas. Et donc elle est restée là-bas quasiment jusqu'au bout. Et finalement, elle est quand même revenue et elle est décédée en France. Priez pour votre vieille fille, ma révérende mère. Heureusement, quoi qu'il arrive, je suis bien chinoise, à travers tout, et le cœur restera pleinement missionnaire jusqu'au jour de ma mort. Je crois qu'il faut absolument que nous restions dans l'ombre. Rester dans l'humilité, dans un service obscur, dans un service qui n'est pas rentable. Et notre rôle est là. Notre rôle est là. Toute petite, on se fait toute petite. Et plus on sera petite, mieux ça vaudra. Je crois. La Vierge chrétienne, sacrifiée en liberté, famille, patrie, a surtout relevé la femme. Misérable créature, ensevelie depuis tant de siècles dans son objection, qu'elle ne trouvait plus même la force de se plaindre de son sort injuste. À toutes les misères de l'humanité, les religieuses missionnaires ouvrent leur cœur et donnent ce qu'elles ont de plus tendre et de plus fort. Parfois, le souvenir de la patrie vous console comme une brise bienfaisante et vous répète que bien des cœurs, témoins en ce jour de votre sacrifice, ne vous oublieront jamais.